Bonjour Aurélie Gris, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence aujourd'hui? Alors, je suis dans les luttes féministes depuis une dizaine d'années. J'ai toujours été dans les marches contre les violences faites aux femmes. Et donc, du coup, c'est normal que je le suis encore et que je le serai toujours en fait dans ces manifestations-là, avec l'écharpe ou sans l'écharpe. Donc, me voici ici. Tout à l'heure, vous avez parlé de la loi sur l'IVG, justement. Oui. Jeudi, donc avant-hier, à l'Assemblée nationale, lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, on a réussi à faire passer la loi pour la constitutionnalisation de l'IVG. On est assez fiers puisque 337 élus ont voté pour, 32 ont voté contre. Par contre, là, la difficulté, c'est que elle va passer au Sénat et donc là, on peut avoir de mauvaises surprises puisque aujourd'hui au Sénat, c'est composé majoritairement d'hommes et du groupe des Républicains. Donc voilà, on serre les dents. Vous avez organisé un événement dans le 7e arrondissement contre la violence faite aux femmes? Oui, hier, lors de la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles, on a démarché en fait, les commerces en fait, du 7e arrondissement pour le dispositif Angela. Donc, ce n'est pas un dispositif qu'on a inventé, mais qu'on reprend à la mairie du 7e. On est le seul arrondissement à Lyon à le faire pour l'instant. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les commerçants aux violences sexistes et sexuelles lors d'une petite formation et que ces commerçants, après, soient en capacité d'accompagner les femmes et les hommes qui se font harceler dans la rue et être un espace ressource, donc les accueillir, avoir les bons gestes et leur proposer de l'eau, de se poser, d'appeler la police ou les pompiers, voilà, d'être vraiment lieu ressource. Et aujourd'hui, on a 30 commerces qui sont mobilisés sur cette cause et donc voilà, on essaye avec l'élu qui est en responsabilité de ce projet-là de démarcher le plus de commerces possible. C'est qui? C'est Sophie Pécourt. Grégory Doucet a annoncé qu'il allait former la police municipale aux violences sexistes et sexuelles. Vous pouvez nous dire un mot dessus? Oui, c'est très bien. C'est quelque chose qu'on devrait faire partout en France, de former la police, mais pas que la police, tous les services publics, je pense. Il faut aussi former la police et les autres services publics aux premiers gestes et premiers secours en santé mentale. Il y a eu un viol dans un hôpital récemment? Pardon? Il y a eu un viol dans un hôpital, par exemple, récemment? J'ai pas compris. Il y a eu un viol dans un hôpital, par exemple, vous parliez d'autres services publics. Oui, voilà, dans les hôpitaux où la police, la gendarmerie, les hôpitaux, les écoles, vraiment tous les services publics pour que les gens soient en capacité d'accompagner le mieux possible les gens qui sont victimes d'harcèlement, de violence et que chacun soit en capacité et l'éducation pour... Puis après, il faut éduquer les hommes aussi sur ces points-là. Merci beaucoup. Merci.